lisons la 7e strophe du psaume 119, les versets 49 à 56. Rappelle-toi ta parole à ton serviteur, celle dont tu fis mon espoir. Elle est ma consolation dans mon épreuve, ta promesse me fait vivre. Des orgueilleux m'ont accablé de railleries, je n'ai pas dévié de ta loi. Je me rappelle tes décisions d'autrefois, voilà ma consolation, Seigneur. Face aux impies, la fureur me prend, car ils abandonnent ta loi. J'ai fait de tes commandements mon cantique, dans ma demeure d'étranger. La nuit, je me rappelle ton nom pour observer ta loi. Ce qui me revient, Seigneur, c'est de garder tes préceptes. Humains, nous sommes faits pour prendre la vie à bras-le-corps. Les étonnantes facultés humaines, la langue, la créativité, la réflexion, ces facultés donnent à notre existence une dignité propre. Et le fait qu'on puisse laisser ces facultés à l'abandon, se borner à végéter grosso modo, nous paraît impropre à l'humain. Car tout ce qui semble réduire la lucidité de l'humain nous paraît suspect. Alors dans cette perspective, la fréquente référence du psaume 119 au besoin de consolation me donne à penser. Dans quel sens s'agit-il de vivre par consolation devant Dieu? Et de quoi devons-nous nous consoler? De quelle épreuve parle aussi ce psaume, à laquelle la révérence devant Dieu apporterait une consolation facile? Je crois que ce qui nous éprouve encore, de jour en jour, c'est bien l'oubli, le même oubli que le psaume évoque. La distraction et toutes sortes de ressentiments nous empêchent de vivre lucidement, de connaître, de nous connaître en profondeur. Cette épreuve-là est décrite dans ce psaume. Elle est décrite comme une absence d'horizon. L'humain, recroquevillé sur lui-même, perd la mémoire de l'ouverture de sa vie, ouverture dont Dieu et sa Torah sont les garants. Le psalmiste appelle Dieu, non pas pour se procurer une consolation facile, mais il l'appelle à se souvenir, lui, de sa parole, parce qu'il a besoin de vivre vers cette promesse pour sortir de son repli indigne. En disant au Seigneur, « Ta promesse me fait vivre », cet humain devant Dieu fait donc preuve de lucidité. Lucidité sur ce risque auquel la vie humaine est toujours exposée en permanence, d'oublier qu'il a oublié Dieu. Chers amis, notez bien que demain, mercredi, nous lirons la suite du psaume 119 à midi, en lien avec des chrétiens de toute confession et qui s'uniront dans la prière du Seigneur suite à un appel du pape François. Et dès jeudi, en fait, pour échapper à la congestion de nos réseaux Internet, la mise en ligne de la prière quotidienne repasse à 8h du matin, quand Internet serait à certains endroits moins stressé, et ce qui ne vous empêche bien sûr pas de la regarder à l'heure qui vous convient. Bonne soirée.